Alors, bonjour, chers amis, vous qui me regardez, et surtout toi, mon ami. Je ne cesse de dire bonjour, dans le sens que je suis devant la Méditerranée aujourd'hui. Si vous vous souvenez, dans mon premier livre, je disais au cœur des immigrés. Je parlais de ces immigrés qui avaient déjà dépassé cette zone ici. Ils arrivent dans l'autre terre, dans l'autre côté, dans leur terre d'immigration, où on appelle ça dans leur terre d'exil. Comment vivent-ils là-bas? Maintenant, ici, je suis devant la Méditerranée, côté où ils commencent leur voyage. Alors, ils ne commencent pas à Méditerranée, ils commencent leur voyage déjà à partir de leurs pensées, dans leur cœur, dans leur pays respectif. Ici en Méditerranée, qu'est-ce qui me plaît beaucoup? C'est d'abord l'atmosphère de la mer qui semble très douce, très calme, très cool, et ça attire, tu vois. Mais ça ne vous révèle pas tout de suite ces réalités profondes, ces vomissements et ces caprices hebdomadaires. Alors ici, ce qui me plaît, c'est d'abord, si vous regardez très bien là-bas, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est le petit bateau que vous voyez là-bas. C'est un petit bateau qui porte beaucoup de réalités. Je ne dis pas que c'est celui-là, mais je dis des pareils bateaux, de pareilles formes. Ces bateaux, pas si grand que celui-là. Il y a d'autres qui sont petits, qui normalement devaient contenir 5, 4 personnes, une petite famille pour divaguer au-dessus de la mer, pour aussi la pêche. Mais ce sont des pareils bateaux, par exemple, qui vous consomment plus de 150 personnes, 150, 200 migrants. Alors vous voyez déjà coincés, entassés dans ces pareils bateaux. Ils ne parviennent toujours pas à leur cœur des immigrés. C'est fait qui me dit, mais quand nos confrères sont dans les pareils bateaux, que pensent-ils? Il y a un phénomène qui se passe à l'intérieur. Donc, bien avant ces hommes qui avancent comme ça dans les bateaux, ils ont une atmosphère, donc un état d'esprit, un moral qui les tracasse à vivre. C'est-à-dire, ils se conscientisent dans les bateaux, beaucoup pris dans les bateaux, comme on a vu dans certains passages, certains voyages de certains immigrants. Ils prient, pas seulement ils prient pour arriver, mais parce qu'ils sont emportés de la peur. Alors, ils savent qu'ils sont dans les bateaux, ils savent qu'ils sont dans les dangers, mais ils ne savent pas s'ils vont arriver. Alors, le fait de savoir s'ils vont arriver, ça c'est un phénomène divin, disons divin pour nous les croyants. Mais si vous regardez très bien tout autour de la mer, ici, nous sommes dans une zone, normalement, chez les Tunisiens, ils appellent ça Sfax, c'est une ville Sfax. Mais moi, j'ai pris une aventure un peu de dépasser l'île, de dépasser la Tunisie, d'aller dans une île où si vous arrivez dans cette île, c'est pas si loin de l'Italie, ça devient moins de 150 km. Ce qui fait ça un voyage de 4 heures, 5 heures du temps avec un bateau à moteur. Donc, alors pour les amis par exemple qui s'agacitent les voyages ici, des très longs voyages, si vous voyez des très loin là-bas, vous allez voir déjà certaines, il y a certaines maisons, disons certaines petites maisonnettes de la partie de Lampedusa. Alors, pour ceux qui connaissent Lampedusa déjà, c'est comme ça. Donc, c'est ça la géographie. Donc, pour le cœur des immigrés, maintenant devient cet espace qu'ils s'offrent quand ils sont ensemble, leur animation et puis personnel. Alors, nos frères et sœurs qui ne parviennent pas à arriver en Italie par la sénescence des moyens de transport, pareil, coincés, entassés, comment font-ils? Comment ils font avec leurs cadavres ici? Alors, vous voyez que normalement la coutume dit, les mythes aussi dit, quand quelqu'un meurt au bord ou à la mer, tout de suite doit être enterré où? Mais à côté de la mer, n'est-ce pas? Alors pour ceux-là qui n'ont pas de moyens pour enterrer leurs frères et sœurs, ils sont enterrés tout de suite ici à côté de la mer. Pour vous montrer leur tombe, je ne saurais pas vous le faire, mais sinon je suis ici. Alors, c'est une inspiration m'est venue de vous dire que voici la mer, une mer douce. Elle n'a problème avec personne, elle ne provoque personne. Vous la voyez, n'est-ce pas? Elle bouge très bien, cette mer. La mer qui bouge. La mer qui bouge, c'est une mer qui n'a pas de problème avec personne. Une mer qui est si calme, si douce. Elle ne provoque personne, elle n'a besoin de personne. Voilà qu'elle est là. Nous, quand nous la provoquons, cette mer, elle réagit comme mère. Elle ne réagit pas comme une petite fillette. Elle réagit comme une mère. Alors, la voilà, cette mère. Alors, cette mère ici, c'est déjà un espace pour exprimer pour certains leurs rêves et pour les autres leur mécontentement d'où ils viennent. Alors, les gens décident de traverser cette mer, pas par joie, pas par bonheur, mais par manque d'opportunités dans leur pays et par
disons, république bananière de certains pays. Alors, si vous rendez-vous compte, voilà une petite raison. Première. Alors, deuxième raison, ici à la mer, beaucoup ne font pas les voyages pour la mer vers l'Italie, pas parce que ils sont si dépaysés de leur pays. Disons que certains parviendraient aussi de certains pays où ils sont bien assis un peu politiquement et puis même administrativement. Alors si par exemple je prends l'exemple de pays comme la Tanzanie, c'est un pays personnellement bien organisé, Alors ici, vous voyez la mer douce. Beaucoup qui viennent passer par ici, c'est aussi cela tapé par la curiosité. Aller voir de l'autre côté qu'ils voient sur Instagram, sur YouTube, de l'autre partie de l'Europe. Donc, ils se disent, mais écoutez, l'Europe, là, d'abord, c'est quoi? Tel a mis sa photo qui est en Europe, de tel, voyez, la nature. Alors, il y a les curieux aussi, les jeunes curieux africains qui veulent partir, qui veulent aller. Alors, c'est aussi une forme d'immigration. Donc, il y aurait beaucoup de ces jeunes aussi en Europe et qui arrivent là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Toi et moi, on ne les juge pas tout de suite, mais on sait voir ce qu'ils font en Europe. Donc, être surtout homme qui va là-bas ne nécessite pas seulement que tu sois pourchassé par la sorcellerie africaine subsaharienne, ou soit par la pauvreté de ton pays, ou soit encore par menace de mort, non pas encore parce que tu es en état de chasse à l'homme au pays, mais beaucoup partiront aussi là-bas en Europe parce que curiosité. La curiosité, dans les langages swahili, mène l'homme à l'abattoir. Alors pour conclure avec cette petite vidéo, disons qu'aujourd'hui l'immigration, pas seulement aujourd'hui, c'est un phénomène qui n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un caractère, c'est une caractéristique d'un peuple. Donc chaque individu qui vit dans ce monde ici est caractérisé par l'immigration, ça c'est humain. Alors, l'immigration clandestine, l'immigration de l'eau sur l'eau comme ça, c'est un phénomène, c'est un fait qui existe et c'est un concept à développer. Beaucoup peuvent se spécialiser maintenant sur l'immigration clandestine, tout comme ça. Comme nous autres, nous sommes en train de nous occuper. Alors voici la mer, une mer qui garde sa réalité, qui garde sa partie cachée. Je ne vous dis pas d'autres, comment ils sont recrutés ces jeunes, où ils sont-ils cachés pour traverser la nuit, tout ça, je ne vous le dis pas parce que ce n'est pas cette vidéo qui doit dénoncer tout cela. C'est la responsabilité de chacun des pays qui reçoivent et qui les envoient. Alors, voilà la mer calme. Alors, si on peut voir seulement comme ça la mer calme, une mer douce, elle n'a problème avec personne, elle n'a besoin de personne. Ouais, une mer calme dans sa nature. Merci beaucoup pour m'avoir regardé et écouté. Je vous invite à éviter à provoquer la mer et je nous invite aussi à construire notre conscience, surtout citoyenne, une conscience qui construit chez soi, pour attirer des touristes chez soi. Merci.